Me dites quand. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre célébration en ligne. C'est dimanche matin, nous avons une équipe de service très pointue qui s'est levée à l'aube pour être avec vous ce matin. Et je vous invite à vous lever là où vous êtes, d'élever vos mains et surtout d'élever vos cœurs et qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu avec une célébration dans notre cœur, qu'on puisse élever le nom puissant du Seigneur. Il dit ici en Psaume 18, dans les versets 7. Non, j'ai perdu la page. Il dit que je m'écris, louez l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Réveillez vos voisins, chantons, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Amen. Louange. Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Sur terre et au ciel.
de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur. Alors dire, en cette fin d'année 2020, nous allons proclamer que notre joie, c'est le Seigneur. Nous allons faire monter un parfum de louange. À nous forcément la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration, faisons monter, monter. Parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. revêtus de force. Revêtus de force, entourés de gloire, Assis sur le trône, votre cœur. revêtus de force. Il te revêt de force et il t'entoure de sa gloire. Fais monter vers ton roi un parfum de louange. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite Il est revêtu de force, entoure de sa gloire. assis sur le trône, Fais monter vers ton roi. Ta piétine, recevoir la louange. La gloire. Seigneur, nous voulons te faire monter. Faisons monter, monter, afin de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, afin de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. nous te glorifions, Créateur divin, Dieu tout-puissant, nous chantons ton nom, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Nous te glorifions, Créateur divin, Dieu tout-puissant, nous chantons ton nom, béni sois-tu, Seigneur,
seul vrai Dieu, sauveur et vainqueur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, béni sois-tu, nous te glorifions, Créateur divin, Dieu tout-puissant, nous chantons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Sauveur, Sauveur et vainqueur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Sauveur et vainqueur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te glorifions, Créateur divin, Dieu tout-puissant, nous chantons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Sois-tu, Seigneur, sois-tu, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Sauveur et vainqueur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Ouais, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et un Dieu puissant, il règne de son sein de la terre. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Proclame-le, Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne de son sein de la terre. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne
son sein avec sagesse, amour et puissance. Amour, est un Dieu puissant et vrai, de son sein avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. J'espère que vous avez tous passé de très très bonnes fêtes. C'est pas encore fini, mais nous sommes à la dernière célébration pour cette année. Et l'année a été un challenge pour nous tous, je pense, sans exception. Alors, je voudrais juste vous dire que il n'y a pas de réunion mardi prochain, le 29, pas de réunion publique le mardi, mais nous allons bien sûr continuer avec nos célébrations et on attend juste savoir quelles sont les directives du gouvernement par rapport à la situation sanitaire. Donc pour le dimanche prochain, on va vous tenir au courant par email, par WhatsApp, sur Facebook, et vous le saurez si c'est en ligne ou si c'est à l'inscription en présentiel. Voilà, donc donnez-nous encore juste quelques jours et on va finaliser nos décisions par rapport à ce que le gouvernement nous conseille. Voilà, cette semaine est une semaine de communauté de disciples pour ceux qui veulent. Vous pouvez contacter vos binômes et vos trinômes et je vous encourage vraiment de dire aux uns et aux autres à quel point vous appréciez leur compagnie, à quel point vous les aimez et que vous puissiez semer quelque chose d'extraordinaire de par vos paroles dans leur vie. Dire quelque chose, chercher le Seigneur et les encourager avec quelque chose de bien. Voilà, alors je voudrais juste vous lire un passage en Habakkuk, chapitre 3. Et ça tourne dans mon cœur depuis un moment. Habakkuk, chapitre 3, versets 17 et 18. Et il dit ceci: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et je pense que cette année 2020 nous a mis tous un peu dans l'embarras, et on s'est demandé, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Mais le verset 18, il dit: toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et simplement, je voudrais vous laisser avec cette pensée pour la fin de cette année. C'est de savoir que Dieu est au centre de nos vies, que Dieu prend soin de nous. Il s'occupe de nous, de nos affaires, de notre foyer, de nos bien-aimés. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné le vaisseau, au contraire. Il est toujours assis sur le trône. Et moi, je l'appartiens. Vous l'appartenez. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place à Rafi qui va présenter les dîmes et les offrandes. Soyez bénis. Merci, Pasteur Peter. Avec grande joie. Bonjour et joyeux Noël à tous. Et la Bible nous partage ce magnifique verset qui est écrit en Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Il est magnifique ce verset. Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu le retrouveras. Amen, amen. Kenneth Hagin, ceux qui ne connaissent pas, c'était une pasteur des années de Deuxième Guerre mondiale, on va dire, de l'époque de cette guerre mondiale, et qui nous raconte une histoire vraie. Pendant son pastorat dans une église au Texas, en fait, d'une femme veuve et pauvre qui avait 5 enfants, et elle avait 5 enfants, et en fait, la fille aînée, elle était retardée mentalement. Donc cette veuve venait chaque samedi pour donner sa dîme en avance, de peur de dépenser cet argent, parce qu'il en avait tellement besoin, il était dans le besoin.
Donc elle venait donner à pasteur Kenneth Hagin chez lui avant le jour de célébration. Donc c'était le dimanche. Et Kenneth Hagin était obligé de l'accepter, cet argent, parce qu'il ne voulait pas lui priver de sa bénédiction qui venait de Dieu. Et un jour, suite à une campagne d'évangélisation, donc sa fille est handicapée, au fait, qu'elle avance, et puis elle est guérie instantanément, et elle reçoit le salut, elle est sauvée, et elle est aussi remplie du Saint-Esprit. Donc, et suite à ça, elle se comporta normalement. Après un peu de temps, Kenneth Hagin, il quitta cette église et cette ville. Mais plus tard, cette vie, elle grandit. Et elle se marie, et puis elle aménage avec sa belle famille. Donc cette belle famille, au fait, on l'enseigne à parler, à lire et le reste. Et donc du coup, soudainement, son mari décède suite à un accident de voiture. Et l'assurance de leur entreprise de construction, au fait, il leur verse une grosse somme d'argent. Et puis un jour, par une occasion, Kenneth Hagin, il se rend dans cette église et trouva la secrétaire, et elle se posa la question à propos de cette famille, en fait, cette veuve qu'elle était fidèle tout le temps, qu'elle donnait sa vie. À propos de cette fille, elle voulait savoir où est-ce qu'elle en est. Donc du coup, la secrétaire lui montre, lui sort de l'église et lui montre toutes ces maisons neuves qu'elle avait fait construire, elle, cette fille handicapée qu'elle était à l'époque. Donc, et puis aussi, elle restait toujours, elle soutenait et toujours restait fidèle à l'église. Elle donnait, elle supportait l'église. Et tout avec ses dîmes et ses offrandes. Donc là, Kenneth Hagin, il se met à pleurer. Mais c'était des larmes de joie, parce que il était très heureux d'avoir obéi Dieu. Et puis en acceptant ses dîmes et ses offrandes à l'époque de la mère de cette jeune fille. Et elle aussi, en fait, elle a pris le modèle de sa mère, et elle donnait à l'église et à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est notre Seigneur, en fait. C'est le miracle total, quoi, depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que nous, en fait, on doit prendre cet exemple, le mettre à l'œuvre et suivre l'exemple de cette veuve qu'elle a semée dans le royaume de Dieu pour récolter en multiples plus tard. Nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Merci, Père Céleste, pour cette année de 2020 que tu nous as rempli et tu nous as donné de combler en bénédiction et de grâce en toutes choses, Seigneur. Nous voulons rester, Seigneur, et continuer fidèles de donner nos dîmes et nos offrandes et marcher dans l'intégrité avec toi, Père Céleste. Et Père, c'est avec honneur, Seigneur, nous allons rechercher ton royaume d'abord et être dociles pour manger la meilleure production du pays, et on sera rassasié ensuite par l'héritage que tu nous réserves. Et bénis ceux qui nous regardent ce matin, Père Céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Passez des bonnes fêtes. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi, je me confie en toi. »
Merci Sylvain, merci le groupe de louange. Alors j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Maintenant, c'est Pasteur Philippe qui va poursuivre son enseignement avec cette série sur la préparation vers l'onction. Et nous avons aujourd'hui le 3e volet dans cette série. Alors que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vous inspirer par son Saint-Esprit et par sa parole, et que vous puissiez aller plus loin dans ce domaine merveilleux de l'onction de Dieu, la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, merci Père pour ta parole, et merci pour ton Saint-Esprit qui touche nos cœurs, qui parle nos cœurs, qui nous conduit dans toute la vérité, le conseiller. Nous te remercions, Père, de toucher nos cœurs maintenant, et que nous puissions tous avancer, et que nous puissions tous avoir un même cœur, un même langage, une même âme et une même parole. Oh, merci Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 27 décembre 2020 et oui, chers bien-aimés, nous l'avons fait, certes avec l'aide de sa force toute puissante, mais nous arrivons à la dernière semaine de cette année 2020, tout de même très atypique. Après les 2 célébrations de Noël de la semaine dernière, je vais également en profiter pour terminer l'ultime série de 2020 qui a pour texte fondateur l'extrait suivant en 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Paul est en train de dire à Timothée, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc le nom de cette dernière série, cette série du mois de décembre 2020, s'appelle la préparation vers l'onction. Encore une fois, la préparation vers l'onction. Pourquoi le choix de ce passage dans les Saintes Écritures? Parce que nous y voyons 3 illustrations, 3 attitudes très claires à adopter quand les temps sont extrêmement durs et difficiles. Ce que Paul est en train de dire en bref à Timothée, il s'agit d'un contexte de persécution, une persécution qui a été menée à l'époque par l'empereur romain Néron contre les chrétiens. Donc, comment se comporter quand les temps ne sont pas faciles? Première chose, ou première recommandation, endure comme un soldat. Et nous avions fait donc cette série, revêtir toutes les armes de Dieu. Nous avons fait cela pendant l'automne, une série de 6 messages pour endurer ou apprendre à endurer comme un soldat. Deuxième recommandation de cette exhortation, entraîne-toi et prépare-toi comme un athlète. C'est vraiment ce que nous sommes en train de développer pendant ce mois de décembre. Et ensuite, travaille comme un laboureur. Et pendant les mardis soirs du reconfinement, nous avons détaillé plusieurs champs. Le champ à défricher, le champ à ensemencer, le champ en pleine croissance, le champ à moissonner, comment multiplier une récolte avec une formation de l'organisme international des CPI. Donc l'idée, c'est que ce dernier trimestre de l'année 2020, nous avons une image bien complète, ces 3 illustrations, endurer comme un soldat, s'entraîner et se préparer comme un athlète, et puis travailler comme un laboureur. Donc, comme j'aime le faire à chaque fois, un peu de répétition. Dans le premier message de la série, ça remonte déjà au dimanche 6 décembre, nous avions le verset clé du texte principal que nous avons lu en introduction. Le verset clé était tiré de ce texte en 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Et l'athlète, c'est là notre zoom, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et là, il n'est pas question des règles de la discipline, mais plutôt de combattre ou s'il n'a combattu suivant l'entraînement. Ou alors, on pourrait aussi dire s'il n'a combattu suivant la préparation, d'où le titre de cette série, la préparation vers l'onction. Et j'en profite aussi pour vous présenter 2 livres
un qui s'appelle Comprendre l'onction du révérend Kenneth E. Hagin et un autre qui s'appelle Une onction fraîche du même auteur. Il est parti rejoindre le Seigneur en 2003, mais il y a toujours des livres qui existent de son ministère, donc c'est disponible à notre librairie. Donc dans le deuxième message, qui remonte donc au dimanche 13 décembre, le verset clé a été pris de 1 Timothée. Donc le texte clé vient de 2 Timothée, mais dans 1 Timothée, Paul utilise déjà l'image d'un athlète, puisque son protégé dans la foi avait un père grec. Et 1 Timothée chapitre 4 verset 7, la version Summer, nous lisons « Me rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi ». À nouveau ici, cette idée de s'entraîner, de se préparer. Entraîne-toi plutôt à quoi? À rester attaché à Dieu. Et lorsque l'auteur Paul ici utilise l'impératif « entraîne-toi », il fait référence à plusieurs choses. Premièrement, il fait référence à un athlète grec qui s'entraînait sans aucun habit. Oui, il s'entraînait et il combattait nu à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel? Mettons-nous à nu devant Dieu, c'est-à-dire soyons sincères et authentiques devant le Seigneur. Deuxième chose, il fait référence à un athlète grec qui s'entraînait professionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel? Notre engagement dans la foi est-il d'un niveau amateur ou est-il d'un niveau professionnel? Je ne parle pas d'être payé ou pas payé dans notre service dans l'église locale, mais notre niveau d'engagement, dans les temps dans lesquels nous sommes, il va falloir passer d'amateur à professionnel. Et ensuite, troisième référence, il fait référence à un athlète grec qui s'entraînait pour participer au sport de combat. Il y en avait 3 principalement, la boxe, la lutte et le pancrace qui était un mélange des deux. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans le spirituel? Nous nous entraînons et nous nous préparons à combattre le bon combat de la foi. Et notre couronne, ça ne sera pas une couronne qui se fane bien vite comme les athlètes à l'époque, mais pour une couronne qui ne se flétrira jamais. Voyez-vous, quand on combat le bon combat, quand on s'y prépare, quand on s'entraîne, il y aura non seulement des récompenses terrestres, mais il y aura également des récompenses éternelles. Une couronne qui ne se flétrira jamais. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous entraîner à rester fermement attachés à Dieu dans les moments pas faciles. D'un point de vue concret, dans cette série, nous utilisons la trame de l'athlète grec vers l'onction d'huile dans la palestre afin de nous aider à comprendre la préparation du chrétien vers l'onction du Saint-Esprit dans l'Église et en particulier dans l'Église locale. C'est extrêmement important d'être connecté à une Église locale pour pouvoir se préparer vers l'onction. La palestre, c'est l'endroit où ils se réunissaient à l'époque, où ils étaient entraînés, où ils étaient préparés. Et pour nous, la palestre, c'est donc l'église et plus particulièrement l'église locale. Donc la première étape de la première chambre dans la palestre, qui s'appelait, vous n'avez pas besoin de retenir ce nom, apodouterion. Donc, qu'est-ce que faisait l'athlète et qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la foi? Premièrement, l'athlète dans la première chambre, la première étape de la première chambre, il avait besoin de se dévêtir. Et se dévêtir pour l'athlète revient à se dépouiller du vieil homme pour le chrétien. Et nous voyons ça clairement en Colossiens chapitre 2, verset 11. J'ai choisi la version second 21. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. C'est quoi la circoncision de Christ? Elle est définie ensuite, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Un athlète avait besoin de se dévêtir dans la palestre et un chrétien a besoin de se dépouiller du vieil homme. La deuxième étape, toujours dans la première chambre, il y avait 3 étapes, toujours dans cette chambre appelée apodouterion, l'athlète se baignait. Donc, il y avait des bains à vapeur, des bains thermaux dans le monde antique. Et se baigner pour l'athlète revient à se faire baptiser d'eau pour le chrétien. Nous avons, je fais de la répétition ici, nous avons déjà lu
Colossiens chapitre 2, verset 11. Et maintenant, le verset juste après, le verset 11, c'est donc le verset 12. Et après se dépouiller du corps, de notre nature pécheresse, regardez le verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc là, nous voyons vraiment une corrélation forte entre le dépouillement du vieil homme et le baptême d'eau qui est finalement l'enterrement de notre vieille nature, la nature pécheresse. Il faut que nous en soyons dépouillés. Et la troisième étape, toujours de la première chambre, l'athlète, il se faisait oindre d'une application d'huile initiale ou préparatoire, et ça l'aidait contre la poussière et la saleté. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Si on se dépouille de quelque chose, il faut se revêtir d'une autre. Pour nous, on va appeler cela se revêtir de Christ pour le chrétien. Et ça veut dire quoi, être revêtu de Christ? Ça veut dire être oint, parce que Christ veut dire oint, être oint contre les souillures du monde. Voyez-vous, non seulement le sang de Jésus nous a lavé des souillures du monde, il nous a lavé de nos péchés. Ensuite, la grâce va nous aider à nous dépouiller du vieil homme, mais ensuite, on a besoin d'être protégé des souillures du monde, raison pour laquelle nous avons besoin de cette application initiale ou préparatoire du Saint-Esprit. Et nous lisons ceci en Galates chapitre 3, toujours la version second 21, les versets 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Donc, de façon plus complète, on l'avait vu dans le deuxième message, cela comprend être revêtu du baptême du Saint-Esprit. En plus du baptême d'eau, il y a un deuxième baptême, la doctrine des baptêmes, nous parle Hébreux 6, versets 1 et 2, le baptême du Saint-Esprit donc. Ensuite, il faut être revêtu aussi de sentiments nouveaux, on lit ça dans Colossiens, la bonté, la compassion, l'humilité, la douceur, la patience, et ensuite d'amour. Donc maintenant, je vais résumer les 3 étapes de la première pièce et ce que cela veut dire dans le spirituel pour nous. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas d'application initiale ou d'application préparatoire de l'huile du Saint-Esprit sans quoi pour nous? Sans l'attachement à une église locale. Il faut absolument être dans la palestre du Saint-Esprit dans les temps dans lesquels nous sommes. Deuxièmement, pour nous, ça veut aussi dire être dépouillé du vieil homme et l'ensevelir par le baptême d'eau. Entre les 2 confinements, nous avons baptisé 14 personnes. Et vous savez quoi? On va continuer à baptiser dans une logique de mouvement. Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour le baptême, paf, on y va. Pourquoi? Parce qu'on veut voir des baptisés tous les mois en 2021. Qui dit amen à cela? Des baptisés tous les mois de l'année 2021. Donc ceux qui veulent se faire baptiser en janvier, achetez une combinaison. Moi, je l'ai déjà. Et ensuite, troisièmement, le revêtement du Saint-Esprit et de l'homme nouveau. On a défini cela. Et le but, c'est vraiment de ressembler davantage à Christ. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Les gens ne savent pas ce que cela veut dire d'être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire devenir davantage comme Christ ou ressembler davantage à Christ. C'est possible par sa parole, c'est possible par son Saint-Esprit. Les deux, la parole et l'Esprit. Donc, maintenant, dans la palestre, il était inconcevable d'accéder à la deuxième chambre. Et dans cette deuxième chambre, l'athlète grec y recevait une seconde application d'huile beaucoup plus conséquente pour pouvoir ne pas être saisi par son adversaire. Mais pour pouvoir aller dans la deuxième chambre de la palestre, il devait passer par les 3 étapes de la première. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans le spirituel? Pour nous, cela veut dire qu'il ne sera pas possible pour un chrétien d'accéder à une double dose de l'esprit en brûlant les étapes. Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il faut respecter le processus. Il faut respecter les 3 premières étapes de la palestre du Saint-Esprit dans l'Église pour pouvoir espérer arriver à la deuxième chambre. Et notre verset clé pour cette deuxième chambre, il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, et ça va vraiment venir asseoir ce que nous sommes en train de dire. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, dans la version Martin. Nous lisons ceci.
C'est le verset clé de ce troisième et dernier message de la série, la préparation vers l'onction. Or, celui qui nous a affermis, vraiment important à comprendre, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est qui? C'est Dieu. Encore. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Comprenez ceci, il n'y aura pas d'onction sans affermissement. Encore une fois, il n'y aura pas d'onction et encore moins de double onction sur la vie de quelqu'un sans avoir été affermi, sans avoir été rendu immuable, si vous voulez, ou sans avoir été gravé, enraciné, fondé, gravé dans la pierre, gravé dans la roche, enraciné et fondé sur le rocher de notre salut qui est Christ Jésus. On va le dire comme ça, hein, être affermi dans quoi finalement? Donne-nous quelques idées. De quoi parles-tu? Il n'y aura pas de double onction. Là, on parle d'entrer dans la deuxième pièce de la palestre. Et il n'y aura pas de double onction du Saint-Esprit sans un affermissement au préalable. Être affermi dans quoi? Hein? Regardons quelques exemples ici. Premièrement, sans un affermissement à vivre une vie attachée à Dieu vers la sainteté. Plus nous allons grandir dans la sainteté, plus nous allons grandir dans l'onction, ça c'est évident. Deuxièmement, sans un affermissement à dédier sa vie à la parole de Dieu. Hein? C'est Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-nous par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Troisièmement, sans un affermissement à devenir fidèle avec ses dons financiers. Oui, nous avons besoin de soutenir l'évangile avec nos finances, sans un affermissement à devenir membre et servir fidèlement dans son église locale. C'est ce qu'a fait Philippe, par exemple, dans Acte 6. Il a commencé à servir fidèlement dans son église locale à Jérusalem. Et en Acte 8, c'est un évangéliste. Paf, il y a cette double onction qui est arrivée sur sa vie. Et dernièrement, sans un affermissement à être soumis à l'autorité. Celui qui a demandé une double portion de l'Esprit sur sa vie, c'est Élisée. Mais avant de recevoir une double onction de l'Esprit sur sa vie, vous savez quoi, hein? Élisée était celui qui était connu comme celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Voyez-vous que cette onction sur la vie de quelqu'un, c'est une onction pour le service. C'est une onction qui va bénir les autres. Donc si je n'entre jamais dans le service, ça va être très difficile d'arriver à cette double dose, cette double portion, cette double application d'huile. Hein? Donc c'était le cas dans la deuxième chambre de la palestre et ça sera le cas pour nous lorsque nous sommes affermis. Et plus nous serons affermis, plus il y aura de l'onction dans notre vie. Donc dans le naturel, dans cette deuxième chambre, une autre chose, un autre facteur très important, c'est que la deuxième chambre de la palestre, elle était maintenue à une température idéale et parfaite pour la seconde application d'huile. Retenez ceci, une température idéale et parfaite pour la seconde application d'huile. Donc la première application d'huile, c'était contre la saleté, c'était contre la poussière, mais il avait besoin d'une deuxième application d'huile. Pourquoi? Parce que quand son adversaire essayait de le saisir, paf, ça glissait trop et à ce moment-là, c'était difficile de le faire tomber. Et qu'en est-il pour nous? Nous avons besoin de la première application d'huile du Saint-Esprit pour être protégés des souillures du monde, mais nous avons aussi besoin d'une deuxième application du Saint-Esprit pour que le diable ne puisse plus nous saisir. Nous devenons trop loin, nous devenons trop glissants pour lui. Donc qu'est-ce que cela veut dire dans le spirituel? Dans le spirituel, si dans le naturel, il y avait une température idéale et parfaite pour la seconde application d'huile, dans le spirituel, cela veut dire qu'il existe un espace-temps. Ça veut dire qu'il existe un moment, il existe un temps, non seulement un moment précis, hein, un lieu précis et un moment précis. Encore une fois, un lieu précis, un endroit précis, mais aussi un moment précis pour recevoir une double portion de l'Esprit de Dieu comme Élisée l'a tant souhaité dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples dans le Nouveau Testament et j'aime toujours commencer par le Maître. Oui, nous sommes disciples de Jésus. Donc si nous sommes disciples de Jésus, allons regarder le Maître Jésus lui-même et quand.
À quel endroit et à quel moment le Maître Jésus a-t-il été revêtu d'une double onction du Saint-Esprit? Et nous le voyons en Luc chapitre 4, verset 14. Donc, juste avant son baptême, il a été non seulement il a été baptisé d'eau, mais il a aussi été baptisé de l'Esprit avec une voix audible de Dieu qui a parlé, qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ensuite, nous voyons, il a eu le désert, il a eu une période difficile, 40 jours, 40 nuits, il était en jeûne. Et ensuite, après l'épisode du désert, on avait détaillé le désert dans la série « Revêtir toutes les armes de Dieu avec l'épée de l'Esprit », nous voyons que là, c'était donc l'endroit et c'était le moment. Donc en grec, pour le mot temps, il y a le mot chronos, donc chronomètre ou chronologie, et il y a le mot kairos. Et le mot kairos, c'est un temps que Dieu a ordonné d'avance pour pouvoir faire quelque chose de précis selon son calendrier. Et là, nous voyons que Jésus a revêtu une double onction, une double application de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Luc 4, 14, Jésus, regardez ceci, revêtu de la puissance de l'Esprit. Avant le désert, il était rempli de l'Esprit. Après le désert, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a une nette différence entre être rempli de l'Esprit et être revêtu de la puissance de l'Esprit. Et quand on reçoit la double application d'huile, nous sommes non seulement remplis de l'Esprit, mais nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. Avec quel résultat dans la vie de Jésus? Donc ça, c'était l'endroit et le moment. Et maintenant, allons voir les résultats. Et on le voit quelques versets plus bas. En Luc 4, verset 18, nous voyons pourquoi Jésus a été revêtu d'une double onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc la première onction, c'est au moment où il a été rempli de l'Esprit. Et là, il y a cette double onction qui arrive. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus en Luc 4, verset 18, parce qu'il m'a oint. Là, on voit ce verbe oint, oindre, qui vient, le substantif, c'est onction. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pourquoi? Pour renvoyer libres les opprimés. Pourquoi? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes amis, l'onction a toujours un but. Encore, l'onction a toujours un but. On ne peut pas être oint pour rien faire. Non, on est oint pour faire quelque chose de précis dans le royaume de Dieu. Donc là, nous avons vu le Maître. Allons voir quelques-uns de ses disciples par la suite dans le livre des Actes. Nous allons voir à quel endroit et à quel moment pour Barnabas et Saul. À quel endroit et à quel moment pour Barnabas et Saul. Alors, en Acte 13, Barnabas et Saul ont déjà été dans le ministère pendant des années. Ils étaient déjà reconnus comme des enseignants dans la parole, parce qu'en Acte 11, ils ont enseigné pendant toute une année les nouveaux convertis dans la ville et dans la naissance de l'église d'Antioche. Donc, voyez-vous qu'ils étaient déjà dans le ministère pendant des années. Ils étaient déjà affermis dans les doctrines de base. Et en Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit va parler. Donc, on ne sait pas si le Saint-Esprit a parlé de voix audible ou alors s'il a parlé par l'intermédiaire des prophètes, parce qu'en Acte 13, il y avait une réunion là, et il y avait des enseignants, et il y avait des prophètes. C'était une réunion très multiculturelle, comme dans notre église. L'église d'Antioche est le modèle de l'église multiculturelle par excellence. Et en Acte 13, verset 2, ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère. Et à ce moment-là, en plus de servir dans leur ministère, ils étaient en train de jeûner et le Saint-Esprit a dit quelque chose. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, nous voyons que le Saint-Esprit a parlé et il a demandé de mettre à part Barnabas et Saul pour une œuvre précise. Quelle était cette œuvre? Pourquoi ont-ils reçu une double onction? Ils étaient déjà affermis dans les choses de Dieu, ils étaient déjà affermis dans le ministère. C'était pour une œuvre apostolique. On les a laissés partir pour aller fonder de nouvelles églises. Et avec quel résultat? Donc là, on voit l'endroit. L'endroit, c'était dans l'église d'Antioche. Ouh, là, il y a quelque chose d'important.
vous voyez que Jésus, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il était dans une synagogue à ce moment-là. Et là, regardez Barnabas et Saul. Ils étaient où quand le Saint-Esprit a demandé de les mettre à part? Ils étaient dans une église. Voyez-vous à quel point il est important d'être attaché à une église pour pouvoir espérer arriver à la deuxième chambre. Avec quel résultat? Nous lisons ça en Actes 14, versets 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, donc ça veut dire qu'ils sont de retour à Antioche maintenant, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc quand ils sont partis, maintenant ils vont raconter, ils sont de retour, ils vont raconter ce qui s'est passé et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc là, nous voyons quelque chose de très très important. Nous voyons l'impact de cette double onction. Nous voyons l'impact non seulement d'avoir l'application d'huile initiale, d'avoir l'application d'huile préparatoire, mais d'arriver dans la deuxième chambre. Regardez l'impact qu'il y a eu, comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Maintenant, j'ai une question à vous poser. À quel moment est-on pour nous? Nous avons vu le Maître Jésus, nous avons vu ses disciples dans le Nouveau Testament, et qu'en est-il de ses disciples au XXIe siècle, alors que nous nous approchons de l'année 2021? Alors, là je vais le dire avec précaution, je vais le dire aussi avec humilité, mais personnellement, je pense avoir reçu du Saint-Esprit à 2 reprises pendant ces derniers mois. Premièrement, le samedi 10 octobre et deuxièmement, le vendredi 16 octobre. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre concernant ma vie que le temps était arrivé d'entrer dans la deuxième chambre. Donc pour ma part, cela fait 17 ans que je marche à la suite de Jésus. En cette fin d'année 2020, je termine ma 10e année à plein temps dans le ministère. Et dans la Bible, le chiffre 10 représente le test. C'est là par exemple où il nous demande d'éprouver le Seigneur. La seule place où on peut l'éprouver, c'est en ce qui concerne les dîmes, et le dîme, ça veut dire 10e. Donc le chiffre 10 dans la Bible représente le test, et cette année j'ai été très éprouvé comme vous tous, et non seulement avec la crise sanitaire, mais aussi avec l'accident du mois de juin. Et récemment j'ai aussi reçu donc mes papiers d'ordination de l'association REMA. Mais avec quel résultat? Donc je ne sais pas encore. Mais voyez-vous, je n'ai pas besoin de me justifier. Je vais laisser le temps. Et je vais laisser le fruit parler à ma place. Je vais laisser le temps. Je vais laisser le fruit parler à ma place. Mais d'abord, nous devons être affermis. Donc, après 17 années à suivre Jésus, 10 ans à le servir à plein temps, voyez-vous qu'on n'arrive pas dans la... Et je pense à peine être entré maintenant dans la deuxième pièce. Donc vous voyez qu'on n'arrive pas dans la deuxième pièce, dans la palestre du Saint-Esprit, du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et la préparation vers l'onction prend du temps. Mais les bonnes choses prennent du temps. Et peut-être vous vous posez la question. Là, je vous ai partagé mon histoire, mon témoignage. Peut-être vous vous posez la question suivante. Pourquoi moi, Philippe, aurais-je besoin de l'onction puisque je ne suis pas appelé à être derrière un pupitre comme toi pour prêcher et ou enseigner la parole de Dieu? Pourquoi moi j'en aurais besoin? Et là, je vais vous répondre de la façon suivante. Parce qu'il existe une onction qu'on va appeler un peu techniquement sacerdotale pour ceux qui sont dans les dons du ministère. Il y a une onction pour quelqu'un qui est dans le ministère apostolique, prophétique, évangéliste, pastoral et dans l'enseignement. Mais il existe aussi une onction, donc c'est le même Saint-Esprit qui nous oint, d'accord? Ça vient de Dieu. Et donc il existe une onction pour ceux qui sont dans les dons du ministère, mais il existe aussi une onction qu'on va qualifier royale pour les disciples dans la société civile. Voyez-vous qu'on peut être oint pour être dans un don du ministère, mais on peut être oint aussi pour être avocat. On peut être oint pour être, par exemple, dans le divertissement,
hein, sans être corrompus, mais en étant intègres là. Nous pouvons être loin pour être dans la politique, nous pouvons être loin pour être un homme d'affaires. Et on l'a vu dimanche dernier avec le message de Pasteur Peter, quand les rois mages ont apporté quelque chose, ils ont apporté de l'or pour reconnaître la royauté de Jésus, et ils ont aussi apporté de l'encens pour reconnaître la prêtrise ou le sacerdoce de Jésus. Et Jésus, c'est extrêmement important parce qu'il est la tête de l'Église. Et il faut comprendre que Jésus n'était pas établi souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire selon l'ordre de Melchisédek? Vous pouvez lire ça plusieurs fois, non seulement dans les psaumes, mais dans l'épître aux Hébreux. Nous lisons en Genèse 14, verset 18, nous voyons ce Melchisédek, il était roi et sacrificateur. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Donc on voit que Melchisédek, il était roi et sacrificateur, et que Jésus a été établi souverain sacrificateur, pas selon l'ordre lévitique, ça veut dire qu'il aurait seulement pu être souverain sacrificateur, mais selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il est roi et souverain sacrificateur. Donc ça veut dire que la tête de l'Église peut donner une onction pour ceux qui sont dans les dons du ministère, et la tête de l'Église peut donner une onction pour ceux, moi j'appelle ça, qui sont dans la société civile. Et si vous êtes appelé dans la société civile, il vous faut encore plus être fermement attaché non seulement à Dieu, mais aussi à votre Église locale, parce que sinon les convoitises mondaines vont nous rattraper trop vite. Et si seulement, et ça c'est vraiment ma prière, j'arrive bientôt à la conclusion ici, ça c'est vraiment ma prière, si seulement les disciples de Jésus d'aujourd'hui pouvaient comprendre et avoir la même révélation que Néhémie dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Néhémie et Esdras, c'était un partenariat de choc, et Esdras c'était celui qui était vraiment dans le ministère, si vous voulez, et Néhémie c'était celui qui était dans la société civile. Mais Néhémie, il a reconnu quelque chose de fort sur sa vie. Il a reconnu que la main de Dieu était sur sa vie, alors qu'il n'était pas scribe comme Esdras, alors qu'il n'était pas dans les ordres comme Esdras. Non, il était gouverneur, il était dans la société civile, mais il a reconnu que la bonne main de Dieu était sur sa vie aussi. Et nous lisons ça en Néhémie 2, verset 18, et je leur racontais, donc c'est Néhémie qui parle, comment la bonne main de mon Dieu, la main de Dieu elle est bonne, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et cela vous aide peut-être à comprendre maintenant pourquoi nous nous appelons désormais l'Église étincelle. Pourquoi? Parce que sa victoire, ça c'est vraiment le sous-titre, brille là où Dieu nous place. Et quand tu trouves ta place, tu verras qu'avec cette place, il y a une grâce. Encore une fois, quand tu trouves ta place, tu verras qu'en fonction de cette place, il y a une grâce et il y aura une onction qui l'accompagne. Et nous pouvons grandir dans cette onction et arrivons tous à cette deuxième chambre, mais ça prend du temps. Et pour vraiment contrebalancer cette série de 3 messages du mois de décembre 2020, il me paraissait bon de dire ceci pour terminer et conclure. Donc 2 éléments qui me paraissent très importants pour contrebalancer l'enseignement de cette série sur la préparation vers l'onction. Premièrement, on ne construit pas sa vie chrétienne sur l'onction, mais sur la parole de Dieu. Mettons toujours la parole de Dieu d'abord et ensuite aspirons à grandir dans l'onction du Saint-Esprit. Et deuxième chose, notre niveau d'onction ne devrait jamais dépasser la maturité de notre homme intérieur, sinon nous risquons de tomber. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, au roi Saül dans l'Ancien Testament. Il était grand, il était beau, il avait tous les attributs physiques. Mais vous voyez, quand nos dons et quand notre onction dépasse la maturité de notre fort intérieur, nous risquons de tomber. Raison pour laquelle il nous faut être fermement enracinés et fondés dans l'amour, en Christ, dans la parole du Seigneur. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer cette série et cette année 2020, totalement invraisemblable, avec la magnifique prière de Paul en Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21. Et c'est ce que j'ai envie de prier sur la vie de chacun.
Et au verset 21, peut-être vous dites, mais moi je suis plus si jeune que cela, est-ce que ça vaut encore la peine de se préparer vers l'onction? La réponse est oui, parce que nous allons voir que par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Waouh, quel texte extraordinaire. Donc, laissez-moi prier cette prière de Paul qui concerne notre homme intérieur. Soyons vraiment, il nous faut mûrir dans notre homme intérieur pour que nous puissions porter une plus grande mesure d'onction dans notre vie. Donc, je dis ces 2 points encore une fois, on ne construit pas sa vie chrétienne sur l'onction, mais sur la parole de Dieu. Et deuxième chose, notre niveau d'onction ne devrait jamais dépasser notre maturité spirituelle, notre caractère en Christ, si vous préférez, parce que sinon, ça risque de déséquilibrer notre vie spirituelle. Prions cette prière d'Éphésiens chapitre 3, des versets 14 au 21. Et je vais l'adapter pour pouvoir vraiment prier cette prière sur chacun de nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, ou qu'il nous donne à l'Église étincelle, selon la richesse de sa gloire. Et c'est ça que j'aime, d'être puissamment fortifié par son esprit, ou ça, dans l'homme intérieur. C'est là où nous devons être forts, par son esprit. C'est dans notre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, voyez à quel point, j'avais dit que plus nous marchons dans l'amour, plus nous allons grandir dans l'onction, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Là, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'onction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Oh, qu'est-ce que j'aime ça! Nous sommes une Église, non seulement nous aimons toutes les cultures, mais nous aimons aussi et apprécions toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ma prière pour nous, en cette fin d'année 2020, certes, c'est de se préparer et de s'entraîner vers l'onction. Restons fermement attachés à Dieu, mais c'est que notre homme intérieur soit puissamment fortifié. Waouh! Pour que nous soyons mûrs, pour que Christ soit fermement enraciné, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Et plus Christ va grandir en nous, plus nous serons capables de porter une plus grande mesure de l'onction. Telle est ma prière pour l'Église étincelle en cette fin d'année 2020. Dans le nom de Jésus, nous avons prié cette merveilleuse prière de Paul pour les Éphésiens et nous la sommes en quelque sorte appropriée pour l'Église étincelle, pour que nous puissions nous aussi être enracinés et fondés dans l'amour, et que notre homme intérieur soit puissamment fortifié par son esprit. Et plus nous serons fortifiés dans notre homme intérieur, plus nous pourrons porter une plus grande mesure de l'onction du Saint-Esprit qui souhaite grandir sur chacun de nous, que nous soyons appelés au don du ministère, que nous soyons appelés dans la société civile, ou alors que nous soyons appelés dans les deux, comme Paul, qui fabriquait des tentes, mais qui était aussi un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Alors les fêtes de Noël sont déjà passées, mais une bonne fête pour le réveillon. Certes, il y a le couvre-feu, mais nous nous reverrons donc très vite en janvier 2021 pour de nouvelles aventures avec le Seigneur. En esprit et en vérité, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons,
nos regards sur lui, offrant nos cœurs, nos vies, le roi de gloire est parmi nous. Fixons nos regards sur lui, et le chef consommateur de notre foi. Fixons nos regards sur lui, offrant nos cœurs, nos vies, le roi de gloire est parmi nous. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Prions ensemble, on va clôturer cette belle célébration. Alléluia. Merci Père pour ton amour qui est si tendre. Merci pour ta miséricorde qui dure toujours. Et Père, nous avons faim de ta parole. Oh, Alléluia. Merci Père que dans les jours à venir, pour commencer aussi un nouvel an, que nous avons plongé nos regards dans ta parole qui est la vérité, qui nous affranchit. Oh oui, nous trouvons toutes les réponses dans ta parole. Et tu as dit que tu vas veiller sur ta parole. Tu vas veiller pour activer ta parole dans notre vie. Et merci Seigneur parce que nous avons aussi soif de le Saint-Esprit et que nous allons donner notre attention la conduite du Saint-Esprit, le petit voile, le petit tirage ici à droite et à gauche, que nous aussi vont arrêter et savons que tu es Dieu. Merci Père, que nous allons trouver notre lieu secret avec toi. Oh oh, oui, parce que nous voulons, alléluia, commencer le nouvel an avec une plus forte onction, justement pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les opprimés, pour faire les œuvres de Jésus partout que nous allons, Seigneur. Merci pour ce message que nous recevons avec joie et que nous allons appliquer ce message dans notre vie. Merci Père, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Philippe, pour cette série. C'est non seulement utile et plein d'édification, mais c'est aussi très intéressant. Et j'espère que nous puissions tous aspirer à ces choses, comme la parole nous enseigne, d'aspirer au don spirituel, aspirer à connaître l'onction de Dieu, de vivre avec l'onction du Saint-Esprit. Nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur du monde et que cette fin d'année soit une bénédiction. Passez un bon moment avec vos familles, avec vos amis, et que nous puissions nous retrouver dans la nouvelle année avec une joie profonde et renforcée parce que Dieu vit dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous vous disons que nous vous aimons et nous vous embrassons très fort. Il y a un grand plaisir de se retrouver très prochainement. Soyez bénis. Bon dimanche. Au revoir. T'adorons, en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Fixons nos regards sur
Ça va pas faire ça. C'est du travail, n'est-ce pas? C'est bien, Marisa. Notre professionnel. Ah, ça, c'est le mien. Oui, c'est ça. Okay. Not sure how to get out of this, though. And you get out of... Oh, it's there, okay. I didn't see that. Il y a des gens, et puis il y a des amis, des connaissances à Rio, à Canada, maintenant les à Haïti, à Paris, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens partout.